Dans cette vidéo, nous allons parler des calories vides, et notamment le saint graal des calories vides, l'alcool. Qu'est-ce qu'une calorie vide? Une calorie vide, que l'on appelle également calorie creuse, ce sont tous les aliments qui apportent des calories mais qui n'ont aucune valeur nutritive, ou plus scientifiquement, qui n'apportent aucun nutriment indispensable pour l'organisme, contrairement à nos trois macronutriments. Ce sont des aliments qui sont généralement concentrés en graisse ou sucre, mais ne contiennent pratiquement pas de vitamines, minéraux ou encore des fibres. Les aliments pauvres en nutriments essentiels manquent généralement de fibres. Résultat, on se trouve avec un transit plus rapide, on n'est pas assez rassasié et on mange donc davantage. On trouve généralement les calories vides dans les produits industriels. On peut citer les chips, les sodas, les bonbons, les apéritifs, les céréales raffinées, les pâtisseries, les plats préparés avec trop de sel, trop de sucre ou trop de gras, et les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, que ce soit la bière, le vin, l'alcool fort, etc., ça reste des calories vides. L'alcool contenu dans une boisson va directement être absorbé par l'intestin grêle et passera dans le sang très vite, plus rapidement que le sucre. À travers notre système sanguin, tous nos organes vont être touchés, principalement le foie et le cerveau. On dit que la concentration maximale d'alcool dans le sang est généralement atteinte au bout de 60 minutes. À ce moment, il y a altération de la conscience. Les notions de distance, la perception des choses, le ressenti et même le comportement. L'estomac va s'enflammer et la forte dose d'alcool va provoquer des nausées. Vous voyez de quoi je parle. Le corps qui ne sait pas quoi en faire va essayer de l'évacuer au plus vite. Il va sécréter différents enzymes qui, au fur et à mesure des réactions chimiques, notamment dans le foie, va alimenter la fabrication d'acides gras et donc de graisse. L'alcool est éliminé en majeure partie par le foie, mais jusqu'à 10% environ d'alcool peut être éliminé par les poumons, par les reins et la peau. L'alcool favorise doublement la formation de dépôts graisseux et les principaux organes sont touchés, le foie lui-même et les tissus adipeux de l'abdomen. C'est ce qu'on appelle communément le bide à bière. Le corps va ralentir la combustion de graisse et vu que généralement l'alcool s'accompagne de graisse saturée, apéritif ou même de sucre dans la plupart des bières aromatisées ou de vin, l'organisme sera plus enclin à recréer encore plus de graisse. Comme si c'était pas fini, l'alcool va réduire la satiété et va donner une faim sans limite, ce qui généralement va provoquer la surconsommation d'aliments divers et donc la formation de gras. L'alcool, qui est contenu dans un verre de vin ou de bière, apporte beaucoup de calories, environ 7 calories par gramme d'alcool pur. Donc plus que les glucides et un peu moins que les graisses. Boire un verre de vin d'environ 10 centilitres, soit 10 à 12 grammes d'éthanol, donc d'alcool, va représenter 70 à 84 calories, sans compter les sucres qui sont en plus d'environ 12 calories. On a un total de 70 à 80 calories, donc c'est 70 à 84 calories qui ne servent à rien pour l'organisme, sauf à créer des graisses viscérales. Nous reparlerons des graisses dans une vidéo dédiée à l'anatomie et au processus de prise de poids. Un autre exemple, prenons une bière aromatisée à la cerise. On voit qu'elle possède 5 degrés ou % d'alcool. Le taux d'alcool dans une boisson se mesure en pourcentage ou en degrés. Cette mesure définit la quantité d'alcool pur dans 100 ml. Donc on a 5 ml d'alcool pour 100 ml de bière, ce qui correspond à environ plus ou moins 5 g d'alcool. Si 1 g d'alcool vaut 7 calories, alors pour 100 ml de bière rouge, il y a 35 calories pour l'alcool. Donc 35 calories qui sont inutiles pour le corps, à part créer du gras et ralentir votre métabolisme. Finalement, je ne peux que vous conseiller de ralentir ou tout simplement arrêter votre consommation d'alcool, surtout quand vous êtes en perte de poids. Quand on est en perte de poids, on demande au corps de puiser dans ses réserves, vu qu'on lui donne beaucoup moins qu'à son habitude. Donc si vous consommez trop de calories vides, il n'aura plus du tout de quoi s'alimenter, et ce qui peut ralentir votre perte de poids. De temps en temps, la prise d'alcool n'est pas dangereuse pour votre perte de poids, tant que vous êtes dans votre total calorique. Néanmoins, le réduire, voire le supprimer en soi, c'est toujours mieux pour perdre plus vite. Voilà pour les calories vides, et surtout l'alcool. C'est à vous de prendre les décisions, même si je sais par expérience que couper l'alcool, réduire les fêtes, ce n'est pas chose facile, il n'empêche que quand vous verrez vos premiers résultats sur la balance, le manque d'alcool sera bien lointain. Choisissez vos sources d'alimentation, mangez des plats industriels de temps en temps, pourquoi pas, mais préférez les plats préparés chez vous et par vous. On écarte comme ça les calories vides et on nourrit vraiment votre corps qui vous en remercie. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et vous savez maintenant pourquoi.